les seules voies et moyens d'accéder à la condition de réel fils de lumière sont de croire par son être entier en la lumière. Or, Jésus-Christ est la lumière du monde. Le péché est ténèbres et le monde est rébellion ouverte contre Dieu. En effet, ce monde, système anthropologique transgressif, immanent, historique, dans lequel se meuvent et vivent les hommes, monde d'en bas, est celui des ténèbres, mais celui d'en haut, l'univers divin, est celui de la lumière. Jésus-Christ, Dieu venu en chair, Dieu incarné, est venu dans les ténèbres pour nous communiquer la lumière, nous enseignant avec autorité que lumière et ténèbres sont deux catégories, deux dimensions, en mutuelle, irréductible et réciproque exclusion. Les hommes, intrinsèquement tramés, fibrés, tissés, profilés dans les ténèbres, depuis le catastrophique événement de la crise générique transgressive intervenue en Éden au travers des premiers ascendants de l'humanité, sont frappés d'une infirmité et d'une incapacité spirituelle permanente, totale, absolue, déchus de tous droits et titres au royaume de Dieu, à jamais séparés et étrangers à son rayonnant, resplendissant, irradiant et divin roi. En raison de leur virulente nature de péché, de leurs intentions, conceptions et réalisations irrémédiablement entachées de vices de forme et de fond, transgressifs de la volonté souveraine du seul et unique Dieu créateur et sauveur du monde, les hommes, dramatiquement enlisés, englués dans la tragique et mortifère condition du péché, sont incoerciblement frappés d'une impuissance radicale à accomplir le moindre acte juste au regard des critères divins, quels que puissent être par ailleurs leurs vains efforts civilisationnels réitérés pour y parvenir par leurs propres voies et moyens naturels. Fait d'amalgame, de stratégie, de surcompensation, de sublimation du péché, de manœuvres dilatoires, de déni de réalité de la personne et de l'œuvre rédemptrice de Christ, autant de facteurs, dont liste non exhaustive, d'aggravation de leur situation, de faillite spirituelle, dolosive et frauduleuse, individuelle et collective, devant le seul Dieu, créateur et sauveur du monde. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire, 1 Timothée 3,16. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 1 Jean 1, 1, 5. Jésus leur parla de nouveau et dit: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. À n'en point douter, la lumière est venue dans le monde des hommes, séparés de Dieu, menant loin de lui une vie superficielle, vaine, vide de sens et privée d'espérance. Cependant, malgré ce vital et ineffable divin don, les hommes profondément addicts, comportementaux, au toxique létal du péché, ont préféré les ténèbres en raison de leur dépendance invétérée à l'emprise et à l'empire implacable de cette puissance flétrissante, infamante, confiscatrice de la plus sublime des destinées qui se puisse concevoir et nommer sur la terre et dans les cieux, le temps et l'éternité. Cette lumineuse et suprême destinée est précisément celle offerte par Dieu seul
à son exclusive initiative, à titre intégralement gratuit, en son Fils Jésus le Christ, et ce, indépendamment de toutes onériques, chimériques, méritocratiques velléités humaines d'auto-justification, d'auto-légitimation, d'auto-salvation, immanquablement vouée à l'échec complet et à la faillite totale des âmes sceptiques, incrédules, nihilistes à l'égard de Dieu, en situation de méconnaissance ou de déni absolu concernant leur propre et essentiel salut, seul possible en Jésus, le Christ, créateur, rédempteur. Les constats de l'histoire confirme malheureusement que les humains, pour la plupart d'entre eux, se refusent à venir tout simplement le cœur ouvert à la lumière divine, parce que leurs œuvres sont de caractère spirituellement injuste, mauvais, improductif, car accompli hors de Dieu, en directe et frontale opposition avec son expresse et souveraine volonté. L'évangile de Dieu est pourtant catégorique et péremptoire à ce crucial sujet. Le paroxysme du mal sur cette terre se traduit toujours, inéluctablement, par l'expression d'une haine radicale à l'encontre de la lumière, de la personne et de l'œuvre rédemptrice de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, 16, 21. Deux dimensions, deux régimes de conscience et de vie, deux destinations éternelles, irréductibles l'une à l'autre. L'information créatrice, régénératrice, révélée et consignée dans l'Évangile, divine épistémée, divine connaissance, mise à la libre et gracieuse disposition de chaque être humain en particulier, distingue deux mondes respectifs spécifiques, l'un de nature verticale, d'en haut, l'autre de nature horizontale, d'en bas. Ce monde dans lequel vit cette présente humanité est d'en bas, foncièrement mauvais à cause du péché, de la transgression, et Satan en est son principe criminogène et tyrannique. Le cosmos même en son entier gît sous son joug oppressif et totalitaire. Son obsession n'est rien moins que de provoquer par tout subterfuge et stratagème de séduction, tentation et corruption des êtres humains, la mise en échec des desseins salvifiques de Dieu en faveur de ces derniers, aliénés par la puissance du péché, détournés de leur glorieuse destinée et plongés dans un état de tragique et abyssale perdition. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Jean 13, 27. Jésus est venu, apparu en tant que lumière du monde pour expulser décisivement les ténèbres et anéantir définitivement les œuvres abjectes et criminelles du diable, œuvres de perversion du sens de l'histoire et de corruption de la conscience humaine par le biais d'un plan haineux de destruction systématique de toutes valeurs spirituelles et éthiques procédant de l'évangile de Dieu, dans une intention morbide, exacerbée de perdition du plus grand nombre.
La création obéit à une implacable, infaillible logique divine. Le monde d'en bas est celui des ténèbres et le monde d'en haut celui de la lumière. De même, la chair appartient au monde d'en bas, l'esprit au monde d'en haut. La chair, caractéristique de l'espèce humaine, de l'humanité issue de la procréation naturelle, est irrémédiablement réduite, limitée, affectée et conditionnée au monde d'en bas. De ce fait, elle ne saurait prétendre en rien au monde d'en haut. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean 3, 4, 8. Être né d'en haut implique obligatoirement d'être né de l'esprit, car la vie éternelle est le don de l'Esprit de Dieu. Ceci exclut catégoriquement toute illusoire velléité d'effort ou apport personnel en ce domaine. Pour ce qui est de la réception de la vie éternelle, la chair, frappée de totale infirmité et incapacité, se voit irréductiblement disqualifiée de ce fait. Seule l'action de l'esprit, agissant dans l'être de l'homme, a pleine et légitime capacité pour le régénérer, le recréer, réalisant ainsi l'intention suprême de Dieu par la constitution de cet être, ancien transgresseur et rebelle à son Créateur, dans la filiation divine et l'intégration à la famille éternelle de Dieu par son Fils Jésus le Christ. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 63. Par l'événement de la croix, décisif au tournant de l'histoire de l'humanité, Jésus remporte une victoire triomphale sur Satan qui n'a rien en lui, qui est jeté dehors. C'est alors que s'accomplit l'infaillible et déterminant jugement de Dieu sur le prince de ce monde. Cependant, je vous le dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, 7, 11. Jésus inaugure en sa personne les temps nouveaux, régénérateurs et restaurateurs du salut. La venue de Jésus dans l'histoire de l'humanité a opéré parmi les hommes, en termes de salut ou de perdition, une significative division aux incidences et implications éternelles, créant ainsi une communauté spirituelle inédite, spécifique, christocentrique, l'Ecclésia, constituée, composée de membres nés de nouveau, régénérés, engagés, impliqués, actifs, mus et motivés par l'amour divin, seul signifiant et structurant salutaire éternel, et non plus par les affects réductionnistes, confusionnistes et éphémères, propres aux hommes et femmes de ce temps, mystifiés, et cela sans distinction ni exception, par les multiples subterfuges et stratagèmes pernicieux du prince de ce monde, maître en manipulation de l'arme de perdition massive des âmes que constitue le péché transgression. Intrinsèquement animé par le seul amour pneumatique divin et non psychique humain, les disciples authentiques du Christ, membres de l'Ecclésia, loin de se retirer, de s'extraire de ce système monde réfractaire et rebelle au salvifique paradigme chrétien, vivent sans se conformer en rien
à ses valeurs cognitives et comportementales, instinctives, non spirituelles, mais tout en y assumant et consommant fidèlement et loyalement cependant leur mission de promotion et de continuation du projet rédempteur de Dieu au sein même d'une humanité assujettie, asservie, avilie par le péché et massivement subjuguée et hypnotisée par usurpation, imposture et mystification du prince de ce système monde. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jean 15, 16, 21. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, 14, 19.